Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle version des Murmures de l'Histoire. Ce soir, je t'invite à plonger dans une histoire glaçante et fascinante à la fois. Celle d'un homme dont le nom résonne encore dans l'histoire comme étant l'un des premiers tueurs en série en France. Ferme les yeux, respire profondément et laisse-toi porter par la narration où mystère, trahison et meurtre s'entrelacent dans une danse macabre. Nous sommes le 20 mars 1915, une période où la France est secouée par la Première Guerre mondiale. Des milliers de familles sont dévastées, des femmes se retrouvent seules, veuves ou sans nouvelles de leur mari, perdues dans le chaos du front. Il fait légèrement frais dans les rues de Gambais, mais c'est normal pour la saison. Dans la rue, un homme attend. Il est bien habillé. Il se tient correctement, comme on dirait à l'époque. Il regarde une silhouette qui avance vers lui, doucement. Cette silhouette, c'est celle d'une femme. Elle marche doucement, calmement. Elle, c'est Louise Giraud. Cette femme va entrer dans l'histoire, mais tristement en tant que victime, car malheureusement, l'homme qui l'attend, c'est Landru. Henri-Désiré Landru, le barbe bleue de Gambais. Henri-Désiré Landru. Il est né à Paris le 12 avril 1969. Adulte, il est un homme qui semble tout à fait ordinaire à première vue. Rien ne le distingue vraiment des autres hommes, si ce n'est peut-être une certaine finesse dans l'art de manier les mots. Il a une capacité troublante à manipuler autrui. Au départ, il se livre à des petites escroqueries, mais son ambition le pousse à viser plus haut, beaucoup plus haut. Après plusieurs petits larcins qui lui valent quelques séjours en prison, il élabore une méthode bien plus radicale, beaucoup plus sinistre. Il veut attirer des femmes, seules, désespérées, dans son piège mortel. Gambais, c'est un village paisible de la campagne française, comme on en trouve partout en France. C'est un village si calme, mais qui deviendra le théâtre d'un véritable cauchemar. Landru y acquiert une maison isolée, au 21 route de Houdan. Un lieu où l'innocence du quotidien masque les horreurs qui s'y déroulent. Il publie des petites annonces matrimoniales sous divers pseudonymes. Il se fait passer tantôt pour un homme en quête d'amour, tantôt pour un homme à la recherche d'une gouvernante, d'une compagne. Il cible principalement des femmes seules, souvent sans enfants. Des femmes à la recherche d'un réconfort et d'une compagnie, ou d'un avenir plus serein dans cette époque si troublée. Monsieur, sérieux, ayant petit capital, désire épouser veuve ou femme incomprise, entre 35 et 45 ans, bien sous tout rapport, situation en rapport. Voilà le style d'annonce que Landru fait paraître. Lorsqu'une femme répond à son annonce, Landru la charme avec des promesses de mariage, de stabilité, d'un bonheur enfin retrouvé. Il endosse le rôle de l'homme attentionné, du fiancé idéal. Mais une fois qu'il est convainc de les rejoindre à Gambais, leur destin bascule dans l'abîme. Ce que ces femmes ignorent, c'est qu'une fois franchi le seuil de cette maison, elles ne reverront jamais la lumière du jour. Le modus operandi de Landru est d'une froideur glaçante. Dès l'arrivée de la femme à Gambais,
son sort est scellé. Il faut dire que malheureusement, les détails de ses méthodes restent flous, mais une chose est certaine, il les tue sans hésitation. Les corps sont ensuite réduits en cendres, brûlés dans un poêle de cette maison où l'odeur de la viande grillée parvient à tromper les voisins qui s'interrogent quand même, mais sans jamais deviner l'horreur qui s'y cache. Landru, habile manipulateur, s'empare des biens de ses victimes, argent, bijoux, tout ce qui peut lui être utile. Il s'arrange pour effacer toute trace de leur existence, écrivant à leur famille pour leur annoncer qu'elles sont parties en voyage ou qu'elles ont trouvé un nouvel amour. Grâce à ces stratagèmes, il parvient à faire disparaître au moins 10 femmes et un jeune garçon. Et tout ça, tout en restant sous les radars des autorités pendant des années. Mais chaque criminel laisse des indices. En 1919, la famille d'une de ses victimes, Célestine Buisson, commence à s'inquiéter de son silence. C'est aussi en 1919 qu'un proche d'une des victimes pense reconnaître l'homme sortant d'un magasin rue de Rivoli à Paris. Les inspecteurs se rendent alors immédiatement sur place et obtiennent l'identité et l'adresse d'un certain monsieur Guillet. Le 12 avril 1919, les enquêteurs passent les bracelets à un Landru fou de rage sous les yeux de sa maîtresse de l'époque, Fernande Segret. Les recherches s'intensifient et la police finit par s'intéresser à Landru. Ce dernier qui jongle avec de multiples identités et une longue liste de femmes escroquées est surveillé étroitement. Les enquêteurs découvrent que plusieurs femmes avec lesquelles il a été en contact ont disparu sans aucune explication. Une perquisition dans sa maison de Gambais révèle des preuves accablantes, les restes des cendres, des ossements calcinés dans le poêle. Les enquêteurs mettent la main sur des carnets personnels de Landru, dans lesquels ils trouvent une liste de noms tous associés à des femmes disparues. Au total, il est soupçonné d'avoir tué au moins 11 femmes entre 1914 et 1919. Le procès Landru devient un événement médiatique retentissant. En novembre 1921, Henri-Désiré Landru se retrouve devant le tribunal de Versailles. Son procès attire l'attention d'un public avide de sensations fortes, des spectateurs fascinés par cet homme qui semble si banal, ils sont captivés par son impertinence. Landru, imperturbable, continue de nier les accusations, jouant avec la justice comme un chat avec une souris. Il répond aux questions de manière évasive, presque amusé par la situation. Imagine cette salle d'audience bondée, d'un public suspendu à ses mots. La défense de Landru tente de le sauver, mais les preuves sont accablantes. Les témoignages, les ossements retrouvés et les carnets répertoriant ces crimes laissent peu de place au doute. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe. Landru est condamné à mort pour le meurtre d'au moins 11 personnes. Le 25 février 1922, à l'aube, Henri-Désiré Landru est guillotiné à la prison de Versailles. Jusqu'à son dernier souffle, il refuse de reconnaître ses crimes, emportant avec lui une part du mystère sur les détails de ces horribles assassinats. Il dira à son avocat, qui, au pied de l'échafaud, lui demande si finalement il avouait avoir assassiné ces femmes, Landru répondit « Cela, maître, c'est mon petit bagage ».
Pourtant, l'écho de son histoire ne s'éteint pas. Son nom demeure gravé dans les annales du crime, car au-delà de la monstruosité de ses actes, il incarne un visage d'un criminel rusé, un maître de la manipulation, capable d'exploiter la détresse des autres tout en conservant une apparence de respectabilité. Henri-Désiré Landru est devenu une figure presque mythique du tueur en série avant l'heure. Un barbe-bleue moderne, fascinant et terrifiant à la fois. Et toi, cher auditeur, que penses-tu de cette histoire ? Peut-être es-tu frappé par la manière dont Landru a su échapper à la justice pendant tant d'années grâce à son intelligence et à son talent. Il a réussi à tromper tout le monde. Ou peut-être t'es juste troublé par la facilité avec laquelle il a profité de la vulnérabilité de ces femmes, dans un contexte de guerre et de solitude, n'oublions pas. Son récit nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses, et que certains criminels, tels des loups déguisés en agneaux, savent si bien dissimuler derrière un masque d'honorabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de l'Histoire. Ce soir, nous avons exploré la sombre histoire d'un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage criminel de la France. Je te retrouverai bientôt pour un nouveau voyage dans le temps, avec d'autres récits mystérieux et captivants. En attendant, prends soin de toi et rappelle-toi que parfois derrière les sourires et les belles promesses se cachent des ténèbres indétectables. Bonne nuit.